des marathons, ça va scraper tes genoux. Courir fréquemment est nocif pour les genoux. Lorsque tu l'utilises, Une personne sur deux. ça se dégrade. Je devrais arrêter de faire du sport, c'est pas bon pour ma santé. C'est pour ça que j'ai mal dans le dos. Du grand public estime que courir fréquemment est nocif pour les genoux. C'est fou, hein? Donc là, c'est 30%. C'est une personne sur 3 à peu près. Pas juste pour les genoux, là. Moi, à clinique, j'ai des gens constamment qui pensent que la course, la marche, ça va leur blesser le dos, ça va blesser les chevilles. Du moment qu'on a déjà un inconfort dans une région, qu'on a une sensibilité régionale chronique, souvent on va penser que l'activité physique va nous aggraver. On rentre dans des pensées négatives, puis au long terme, ça n'aide absolument pas les patients qui sont pris au piège avec cette douleur-là. 54% pensent la même chose pour courir des longues distances. C'est une personne sur deux. Oui, une personne sur deux. Donné sont 2022, comme, si là. tu cours des marathons, ça va scraper tes genoux. Ouais. Ma mère me le dit continuellement. Elle dit que je devrais arrêter de faire du sport parce que c'est pas bon pour ma santé. Puis c'est pour ça que j'ai mal dans le dos. Pis tout. Non, c'est pourquoi j'ai mal dans le dos. C'est que je suis assis devant un écran d'ordinateur 8 heures par jour. Je suis assis devant un écran d'ordinateur 8 heures par jour. La sédentarité, ça va être le pire facteur de risque d'un grand garçon, là, fait qu'il est capable d'être autonome avec sa santé puis il est pas obligé d'écouter sa mère. C'est plate parce que s'il fallait qu'il soit plus jeune, c'est le discours qu'on a de nos parents. Déjà là, on voit notre santé pas mal plus mauvais. 80% de la population à peu près va l'avoir à un moment de leur vie. Il y en a d'autres que ça va rester chronique ou ça va revenir de façon récurrente à travers le temps. Le pire facteur de risque pour tout ce qui est douleur neuromusculosquelettique, c'est toujours la sédentarité. Puis le mouvement et l'activité physique, c'est la seule solution long terme pour nous améliorer. Dans les deux extrêmes, pour faire attention, il y a des gens qui viennent avec de la douleur chronique au dos. Puis je vais leur dire, là, on t'a sorti de ton épisode plus aigu. Un sport qui pourrait être intéressant, ben ça pourrait être la course, le jogging. Puis le patient dit, ben non, ça va me faire mal au dos. Après 15, 20, 30 minutes, on a un relâchement des muscles, puis on commence à avoir des inconforts dans le bas de dos. On n'a pas ça à la course. Parce qu'à la course, on a toujours un bon gainage abdominal, on a toujours une contraction musculaire. C'est pas le même pace. Puis c'est drôle, les gens qui ont des douleurs chroniques, souvent, tolèrent extrêmement bien la course, puis ils vont moins bien tolérer la marche. Fait que si on rentre tout de suite dans des pensées négatives, Si tu cours des marathons, ça va scraper tes genoux. C'est pas bon pour ma santé. C'est pour ça que j'ai mal dans le dos. on leur enlève plein d'activités physiques, on leur fait à croire que l'activité physique c'est mal, fait qu'on va pas essayer de s'améliorer à travers le temps. On est plus sédentaire, la sédentarité nous fait percevoir notre douleur chronique plus. C'est une roue de marde qui tourne continuellement. C'est jamais au bénéfice de l'autonomie des patients. Mon avis à moi personnel, mais anyway, on n'embarque pas là-dedans. Donc oui, c'est un mythe qui est quand même assez tenace, puis on veut en parler avec toi. Revenons en arrière d'une étape. Si les gens sont convaincus de ça exprime l'état des... Ben beau lui, ben beau lui. Ça belle barbe avec ses petits cheveux. Une chose que je pense qu'il faut déboulonner en même temps, on pense souvent que le corps humain, c'est comme une machine. À tort. Une machine comme une voiture ou un vélo, lorsque c'est utilisé, ça se dégrade et ça brise. Mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça. C'est une bonne analogie. On le fait souvent, cette analogie-là avec la douleur. C'est qu'on a des patients qui pensent que la douleur au dos, l'animateur à côté qui a de la douleur chronique au dos ou de la sensibilité chronique, là, je sais pas c'est quoi. C'est pour ça que j'ai mal dans le dos. Il y a des gens qui pensent que c'est un nerf de coincé, une vertèbre de déplacé, qu'il y a une composante dans le dos qui est blessée, puis que cette composante-là, si on la changeait, ça allait changer notre vie. Puis c'est plate parce qu'on la trouvera jamais, cette composante-là. La majorité des épisodes de douleur au dos sont non spécifiques, fait qu'il y a rien de déplacé, il y a rien de coincé, il y a rien d'endommagé, il y a rien de caché, mais il y a des composantes tissulaires au pluriel qui sont sensibles, puis qui vont faire en sorte que qu'on est vraiment sédentaire, qu'on est stressé, notre inconfort chronique se transforme en épisode de douleur. Le renforcement musculaire, l'activité physique, ça nous le fait mieux tolérer la sédentarité. Non seulement ça empire l'intensité de la douleur, ça nous rend moins endurant. Quand on va vouloir recommencer à faire de l'activité physique comme la marche, la course, le jogging, plus on attend, plus ça va être difficile. Puis à un moment donné, la douleur chronique va tellement être autour de la personne qu'il va être pratiquement impossible de faire le pas en avant. Il va développer les ressources pour faire face à la tâche que tu viens de lui imposer. L'adaptation, c'est important, puis c'est un bon point. Dans toutes les conditions, que ce soit une entorse, qu'on ait une hernie, n'importe quel type de douleur, le corps est toujours en adaptation, le corps est toujours capable de régler le problème, c'est toujours une question de temps. Le problème survient où il y a une dissonance, où est-ce que les patients ont de la difficulté à comprendre que ce soit possible que la blessure soit guérie, puis qu'on ait encore de la douleur. La douleur, c'est pas une blessure, la douleur, c'est un signal. Le corps t'envoie ça dans ton cerveau, le cerveau l'interprète, puis après ça, imaginez-vous s'il l'interprète avec des pensées négatives. Si tu cours des marathons, ça va scraper tes genoux. Courir fréquemment est nocif pour les genoux. Je devrais arrêter de faire du sport, c'est pas bon pour ma santé. C'est pour ça que j'ai mal dans le dos. Le corps t'envoie ça dans ton cerveau, le cerveau l'interprète de la mauvaise façon au fil des années. Ça ramène un peu l'importance d'avoir des pensées positives puis objectives entourant la douleur. Kevin, tu parlais de ton premier marathon versus de ton je sais pas combienième, ou est-ce qu'après le premier, t'étais hors service pour 3 à 5 jours? Ouais. Puis après... Je m'en souviens encore, là. Hello, darkness, my old friend.
Puis après le plus récent, t'aurais pu continuer. C'est de l'adaptation. On a des gens en clinique qui vont avoir des grosses entorses dans le bas de dos. Puis là, l'entorse fait extrêmement mal. On a de la difficulté à se lever, à se rasseoir. Les mouvements de transition sont sensibles. Se tourner dans le lit, c'est difficile. Mais si on met de la charge progressivement puis on bouge à travers cet inconfort-là, non seulement on va régler notre problème plus vite, plus on donne de l'action, plus le corps s'adapte, plus on est capable d'augmenter nos capacités. Les gens qu'on a le plus de difficultés à la clinique en lien avec la douleur au cou et au dos, souvent c'est des cas de CNSST, c'est des cas de SAC. Ils recherchent peut-être une approche beaucoup plus passive. Ils sont vraiment en attente des résultats. Ils vont toujours attendre que le thérapeute les soulage. C'est plate, mais ça va juste éterniser les résultats parce que là, on fait rien à la maison puis on attend notre petite une demi-heure, 1 heure en clinique pour s'améliorer. Puis à la maison, on va rester sédentaire. Stimulus appliqué à un corps qui était mieux préparé n'a pas créé la même destruction, on va dire, en gros guillemets. En prenant cet exemple-là, ton premier marathon versus de ton je sais pas combienième, où est-ce que après le premier, t'étais hors service pour 3 à 5 jours, puis après le plus récent, t'aurais pu continuer. On a vu que ton corps s'est adapté à la longue. Fait que si ça avait été une machine qui se dégrade lorsqu'il est soumis à un stress, ben t'aurais eu ton premier marathon où est-ce que t'étais hors service pendant une semaine, puis après ça, après un deuxième marathon, t'aurais été encore plus hors service, puis encore plus hors service, puis c'est pas comme ça que le corps fonctionne. C'est normal si les gens pensent que le corps c'est une machine qui vont se dire lorsque tu l'utilises ça se dégrade. Mais si on sait que le corps s'améliore lorsqu'il est soumis à un stress, mais on va se dire la course à pied c'est en fait bénéfique. Tous les sports c'est bénéfique, que ce soit la course à pied puis les études sont claires, il y a pas un sport qui est meilleur pour la santé au long terme. L'important c'est que ça se marie avec vos valeurs d'activité physique. Si vous autres vous aimez pas ça la course, le jogging, ça vaut pas la peine de vous mettre là-dessus. Vous allez probablement pas avoir la motivation pour aller le faire fréquemment. Si vous développez la motivation, tant mieux, c'est bien pour vous. La fréquence, les petits pas au long terme, c'est ce qui est le plus important. On a des gens qui vont soulager la douleur chronique à l'épaule parce qu'ils se remettent tranquillement à la natation. Puis veut pas, ben ils travaillent tranquillement toutes les amplitudes de mouvement qui sont difficiles, l'épaule se renforce, on regagne l'amplitude de mouvement, de la mobilité, puis c'est drôle, l'épaule va mieux. À l'aventure humaine d'être en forme, d'être en santé, parce que ça agit comme stress. Le stress est utile et néfaste selon la dose qu'on impose au corps, mais à la longue, le corps s'adapte et devient meilleur. La nuance à ça, c'est que sur le coup, directement après le sport, la totalité des perturbations, elle est immense. Là. Mettons, après ton marathon, t'étais ravagé. Lui, il parle de marathon, mais moi, en début d'année, je suis allé faire mon jogging. J'ai fait un 9 km. D'habitude, moi, je fais entre 9 puis 12 km maximum. Mais là, en début d'année, j'étais vraiment pas prêt pour mon 9 km. Puis à travers mon jogging, dans mes derniers kilomètres, j'ai développé de la douleur aux genoux, de la douleur aux chevilles. J'avais une vision objective. Je me suis dit, ça fait 6 mois que je me suis pas entraîné, que j'ai pas fait de jogging. C'est normal que mon corps ait perdu un petit peu d'adaptation puis qu'on régresse un peu au niveau de la tolérance. J'ai attendu 24-48 heures, puis c'est drôle, la prochaine fois que je suis allé faire du jogging après, j'ai fait un 10 km, pas de problème, tout est beau. Tout est beau. Ce qu'on veut, c'est toujours faire de l'activité physique constamment. On veut pas faire un excès, cracher pendant des semaines, pendant des mois, puis y a plus rien qui se passe. Fait que j'aime mieux un patient qui se fait un petit inconfort 24-48 heures, puis que tranquillement, il augmente ses capacités, puis qui est beaucoup plus constant, au lieu d'être des semaines puis des mois à la maison à rien. La phase de récupération t'a amené à être plus en forme et plus endurant à ce stimulus-là. C'est normal que les gens pensent que potentiellement la course à pied, c'est nocif. Les données scientifiques nous montrent que, en règle générale, c'est pas du tout nocif, même que c'est l'inverse, c'est protecteur à bien des égards. L'activité physique, ça va toujours être protecteur, ça va toujours être bénéfique au long terme. Dans les deux cas, l'excès, c'est là que ça peut être négatif au long terme. On est toujours dans l'excès, il n'y a pas de repos, ça peut créer des inconforts, des douleurs qui vont rester plus permanents. Après ça, ben, ça peut nous enlever de l'activité physique pendant très longtemps, puis nous remettre des peurs inutiles dans le fait qu'on va recommencer l'activité. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a peut-être certaines conditions qui pourraient nous empêcher de faire de la course à pied ou réduire notre niveau de course à pied peut-être. Tout à fait. Puis, Réduction. J'aime ce qui s'en va avec tout ça. Réduire. On réduit pour s'adapter au long terme. Là où je m'en allais quand tu as parlé de réduire le niveau de course à pied, c'est que la stratégie générale de course à pied que les gens emploient est souvent trop agressive. C'est ça. Les gens, quand ils se mettent à l'activité physique, ils partent, puis là, ils partent en panique, puis let's go, on se donne à 110%, puis là, on a un gros crash. C'est ça qu'il faut faire attention parce qu'après ça, on va être des semaines, des mois à rien faire. On va avoir le retour de nos petits inconforts, de nos petites douleurs qui reviennent avec l'activité physique puis le mouvement, puis dit je suis pas encore prêt, je me suis encore blessé. Oh non, la douleur est revenue, je m'en sortirai jamais. Au lieu de juste y aller progressivement, de tâter le terrain, on teste nos limites. Fait que ça mène à des blessures. Fait que c'est pas parce que la course est mauvaise, c'est juste la stratégie de progression employée classiquement qui est trop importante. Peut-être une partie du mythe s'explique par ce phénomène. Oui, c'est ça, exactement. Comme... Tout le monde commence la course à pied, se blesse. Les gens qui pensent que parce qu'on a mal, on se blesse. La douleur égale pas blessure. C'est pas parce que t'as mal que ça te fait du mal. C'est rare que je fasse augmenter, mettons, pour quelqu'un qui court
courante, je sais pas là, 50 et 75 km par semaine. Là, tu sais, un bon coureur, plus que 2 à 5 km par semaine. Puis je suis un peu frileux là-dessus parce que plein de gens se blessent. Puis là, on a l'air de... Faut faire attention, il arrête pas de dire blessé, j'aime pas ça. La surcharge mécanique, ça blesse pas. Le corps se met en mode protection. Il est en mode avertissement. Fais attention, j'ai peur qu'au fil du temps, si tu slackes pas, ça cause des réelles blessures. Faut arrêter de penser qu'on se blesse avec l'activité physique et au mouvement quand on n'a pas d'événement traumatique. C'est important à faire comprendre, sinon on pense qu'à chaque fois qu'on a mal, on est en train de se blesser ou qu'il y a de l'inflammation, puis c'est super négatif au long terme. Je vais mettre le lien dans la description pour leur podcast. Je l'ai parti ultimement parce qu'on parlait de la douleur au dos. Le balado dure genre 1h40, là, fait que je ferai pas une réaction à 1h40. Ah, le chiropraticien! Je sais que ben, il va faire une intro puis on va la regarder.